Eh bien, j'ai croisé le parcours des politiques temporelles il y a un peu plus de 15 ans, devait être en 2006 ou en 2007. Quand je me suis intéressée, à ce moment-là, j'étais associée à une structure qui s'intéressait aux droits des femmes. Et je travaillais beaucoup sur effectivement les doubles journées, les triples journées des femmes. Et donc, je me suis vraiment questionnée à titre personnel sur la cohabitation de différentes charges, bien sûr professionnelles, personnelles et autres qu'on connaît bien par ailleurs. Et m'y suis intéressée et j'ai commencé à chercher des sources qui, comme moi, se disaient, mais comment peut-on faire pour améliorer l'organisation du temps et de ces personnes, et en particulier des femmes. Et puis globalement, on voyait bien qu'il n'y avait pas qu'elles, mais c'était quand même un gros public concerné par cette organisation du temps. Et donc, à force de chercher, je suis vite tombée sur Tempo et sur le groupe donc représentait Tempo et qui s'était intéressé dans le droit fil. Après, j'ai appris des Italiens et des Italiennes aux questions de l'organisation des rythmes de vie et de la manière dont, avant les Françaises, les Italiens et les Italiennes s'étaient saisis de ces questions. J'ai trouvé ça absolument passionnant. C'était vraiment une découverte, une vraie, enfin, vraiment quelque chose qui brusquement m'a sauté au visage, à la pensée, en me disant, mais oui, bien sûr, encore fallait-il le conceptualiser, encore fallait-il l'intégrer systématiquement dans une approche de vie telle que nous le pratiquions et que je le pratique encore, en fait, d'organisation des services publics, puisque mon métier, c'est avant tout ça. Hein, je travaille dans des collectivités territoriales et l'un des objectifs que nous tentons, c'est d'accompagner au mieux les services publics et l'intérêt général pour rendre au plus grand nombre services adaptés. Donc, brusquement, au-delà des politiques de moyens financiers et on va dire, bâtimentaires, tout ce qui fait qu'on peut mettre à disposition les ressources pour rendre un service, j'ai été interpellée par cette notion de temporalité et à la fois sur différentes échelles, hein, qu'elles soient journalières, et c'est là que brusquement tout s'ouvrait sur les rythmes saisonniers, les rythmes journaliers, et ça impactait. Alors c'est aussi un énorme volet à prendre en considération, puisqu'il y a beaucoup d'autres cases ensuite qui s'ouvrent. Il n'y a pas que je le vendrai plus tard et ça m'a aussi passionné, mais c'est complexe, les mobilités d'autres sous-chapitres des politiques temporelles. Donc voilà, c'est comme ça et ça a été vraiment, et ça continue d'être pour moi une grande révélation dans mon parcours professionnel que d'avoir rencontré les politiques temporelles, ce qu'elles peuvent apporter à notre quotidien d'acteurs des politiques publiques. Je dois dire que c'est très complexe à mettre en œuvre. Ça, c'est quand même ce que je retiens. Je ne sais pas si c'est dû justement à la complexité quand on tire le fil et qu'on se rend compte que finalement, ça impacte énormément d'aspects de la vie quotidienne de nos citoyens, qui fait un petit peu peur et qu'il faut savoir être extrêmement raisonnable et prendre la question d'une manière pragmatique. Ne pas tenter de révolutionner la totalité d'une action publique à l'échelle d'une commune, d'une intercommunalité ou je ne sais, mais d'entrer par une thématique, qu'elle soit mobilité, qu'elle soit garde d'enfants, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit temps d'hiver, temps d'été, et d'essayer de travailler à ce volet-là et ensuite de voir ce qu'on en retire. Ce qui fait que je dis ça parce que moi, pour avoir dans une collectivité précédente où j'étais, avoir voulu ouvrir plusieurs débats, eh bien les élus m'ont pas suivi. Ils m'ont pas suivi, c'était trop complexe de mener de front plusieurs volets de politique publique. Ce qui fait que dans précédente collectivité, bah, c'est essentiellement l'approche culturelle où j'étais quand même plus impliquée qui a été retenue. Et donc, il y a eu une
une vraie évolution sur la médiathèque en particulier. Il y a aussi eu quelque chose d'intéressant sur la programmation estivale de la commune, hein, pour que la programmation estivale et culturelle soit densifiée avec une offre pour ceux qui ne partent pas ou qui ont des difficultés. Donc ça a été vraiment une prise de conscience et on a mis les moyens. Mais c'était beaucoup plus compliqué de partir dans plusieurs domaines et en particulier sur la petite enfance. Ça a été tenté, mais ça n'a pas abouti dans la collectivité où j'étais précédemment. J'ai changé de collectivité il n'y a pas très très longtemps, il y a 2 ans et demi. Ils avaient fait ce travail. Et ce qui est intéressant à travers cet autre exemple, c'est quand même de montrer que là encore, chaque collectivité fait et je crois que ça améliore le service public, mais fait en fonction de ses ressources. Et on évite ce contraint, et on le sait, c'est quand même de plus en plus difficile budgétairement et donc en termes de ressources humaines dans nos collectivités. Donc, l'évolution se fait à l'échelle de ce qu'est capable de faire la collectivité. Et dans l'exemple là de la commune où je suis actuellement, il y a bien eu la même analyse sur l'accroche de la médiathèque, mais ils se sont, entre guillemets, contentés, mais c'est déjà très bien, dans la plage horaire ou dans, on va dire, le potentiel d'horaire d'agents qu'ils avaient, ils ont réorienté les horaires ouverts au public. C'est-à-dire sur une quantité potentiellement il y avait 13 agents, donc il y a 13 agents disponibles à la médiathèque. Ils ont analysé tout simplement les taux de fréquentation à telle ou telle tranche horaire et ils ont augmenté, en l'occurrence, les tranches horaires le soir. Et ils ont carrément arrêté les tranches horaires du samedi, en particulier l'été, parce que il y avait quasiment personne. Donc, il y a quand même une prise de conscience, je crois quand même, qui s'est faite dans un certain nombre de domaines. Ça m'a aussi frappé dans la collectivité où je suis aujourd'hui que la petite enfance, alors ça tient aussi à la sociologie de la commune, une commune avec une population avec un niveau de formation assez peu élevé par rapport à l'ancienne commune, et donc des emplois qui sont plutôt des emplois d'employés ou d'exécution avec des horaires fixes, et pas des emplois de cadres qui ont parfois des horaires à rallonge. Et donc, les crèches, pour certaines, sont été amenées à réduire d'1 heure leur ouverture le soir. Parce qu'en fait, il restait 1 ou 2 enfants sur le créneau 18h30, 19h30. Donc, il y a quand même une analyse des ressources et de l'attente des publics. Donc ça, je trouve ça intéressant. On a quand même très, très globalement, je pense que cette analyse temporelle sur un certain nombre de services publics a avancé dans une grande... pas parce que moi je m'y intéresse, mais j'arrive dans cette collectivité et on voit que les petits cailloux qui ont été semés il y a une dizaine d'années, à travers le travail de Tempo, mais aussi à travers le travail qui a pu être fait au Sénat avec Edmond Hervé, avec un certain nombre voilà, d'initiatives ont germé à d'autres et puis se sont développées dans une quantité, je pense, maintenant significative de collectivités. Sur les mobilités, on parle maintenant très très souvent de mobilité en termes temporels et non plus kilométriques. Hein, c'est quand même devenu aussi une base dans nos collectivités. Donc on voit bien que il y a eu un vrai développement de ces réflexions-là. Il y a encore du chemin à faire. Parce que, pour ce que je pense, j'ai avancé au départ, c'est-à-dire la complexité, malgré tout, du sujet, et peut-être l'appréhension que ça peut apporter à nos décideurs quand ils n'ont pas qualifié dans leur groupe politique, et je pense à des adjoints ou à des conseillers municipaux dédiés, qui a le rôle de venir discuter avec le groupe politique en place pour essayer de rechecker
la politique publique locale à l'aune de cette dimension temporelle. Donc, non, moi je dirais que ça a quand même bien avancé. Je suis ravie d'avoir, moi, personnellement, été enrichie par mais qu'il nous reste encore pas mal de possibilités. Euh, et certainement, alors j'ai pas les chiffres, Tempo est mieux placé que moi. En nombre d'adhérents, c'est vrai que c'est difficile de faire adhérer des collectivités, alors encore de plus en plus avec nos problèmes financiers, j'y reviens, euh, mais aussi parce que on en fait sans le savoir. Alors, les grands enseignements, c'est sincèrement la plus-value que ça apporte, très clairement, quand on l'a mise en place dans une collectivité. Ça, c'est clair et net, on est sur une vraie plus-value pour les usagers quand on a pu le mettre en place dans tel ou tel service. On revient, je pense, pas en arrière, y compris pour revenir sur les horaires, comme je disais, de la petite enfance, hein. C'est-à-dire qu'on continue à réfléchir à nos politiques en termes de temporalité quand on a commencé à le faire, parce que les usagers sont satisfaits. Le deuxième enseignement, euh, ce serait de pouvoir, alors là c'est plus au niveau de tempo ou d'une dimension de valorisation, on est encore peut-être un petit peu loin. Il faudrait pouvoir toucher, même si je dis que ça a innervé là, un certain nombre de politiques et que les gens le savent, euh, on doit pouvoir être plus visible pour être sûr que maximum de collectivités se sont penchées sur ces questions-là. Alors, je n'ai pas de chiffres à donner, mais je pense qu'on doit quand même avoir une marge de manœuvre. Alors, c'est un enseignement que euh, je sais tout le travail qui est fait et l'énergie que ça demande, euh, de la difficulté de faire quand même passer le message dans certains secteurs.